Bonjour, je suis Yitzhak Lévy. Aujourd'hui, je vous présente mon exposé sur les bienfaits de la pluie, la prière pour la pluie. Alors voici d'abord le sommaire. L'eau est essentielle à la vie. Aucun être vivant sur la planète Terre ne peut survivre sans elle. Il s'agit d'une condition primordiale pour la santé humaine et le bien-être, ainsi que pour la préservation de l'environnement. La vie existe partout où il y a de l'eau. Tous les organismes, comme les animaux, les plantes, utilisent de l'eau. La vie est apparue dans l'eau il y a fort longtemps. Selon les scientifiques, il y a plus de 4 milliards d'années pour l'eau, et la vie depuis environ 3 milliards d'années sous forme de micro-organismes unicellulaires qui furent les lointains ancêtres de tous les êtres vivants actuels. Oui, mais dans la Torah, le troisième jour, confère Bereshit, verset 9, Dieu dit que les eaux répandues sous le ciel se réunissent sur un même point et que le sol apparaisse. Et cela s'accomplit. Dieu nomma le sol la terre et l'agglomération des eaux, c'est-à-dire Mikveh Hamayim, il la nomma les mers, Yamim. Le cinquième jour, Dieu dit que les eaux fourmillent d'une multitude animée vivante. Ainsi, l'être humain est formé de 65% à 70% d'eau. La pluie du ciel amène l'eau dans les lacs, les rivières, les nappes phréatiques. Le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau sur notre planète. Eh bien, la chaleur du soleil fait évaporer l'eau des océans et d'autres étendues. La vapeur d'eau se transforme en nuages dans le ciel. Les nuages se déplacent au gré des vents et font tomber la pluie. Celle-ci est filtrée par le sol avant de s'évaporer à nouveau. Ce cycle est un processus continuel et essentiel pour notre environnement. En voici une illustration. En voici une deuxième illustration qui présente le cycle naturel de l'eau. La pluie apporte un bénéfice particulier qui est dû au processus atmosphérique qui génère les gouttes de pluie. Par exemple, l'eau de pluie contient plus d'oxygène que les autres formes d'eau. Cet oxygène supplémentaire peut aider les plantes lorsque le sol est saturé en eau. Alors que d'autres formes d'eau, comme celle du robinet, peuvent provoquer la pourriture des racines lorsque le sol en est saturé, l'oxygène présent dans les gouttes d'eau de pluie permet d'empêcher cela. De plus, l'eau de pluie passe peu de temps dans le sol avant d'atteindre les racines. Cela la rend plus douce, c'est-à-dire avec une concentration plus faible de sel. Donc c'est plus bénéfique pour les plantes. À présent, l'évocation de la pluie dans la Torah. Dans le judaïsme, il existe plusieurs mentions des bienfaits de la pluie. Commençons par le livre de la Genèse, Parasha Bereshit, chapitre 2, verset 5. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'homme, il n'y en avait point pour cultiver la terre. Commentaire de Rachid. Car il n'avait pas fait pleuvoir. Et pour quelle raison n'avait-il pas fait pleuvoir? Parce que d'homme, il n'y en avait pas fait, il n'y en avait pas pour travailler la terre. Il n'y avait donc personne qui aurait pu apprécier les bienfaits de la pluie. Lorsque Adam, l'homme, est arrivé, il a reconnu que la pluie était nécessaire au monde. Alors, il a prié pour elle. La pluie est tombée. C'est alors que les arbres et les végétaux se sont mis à pousser. A contrario, dans la paracha Noach, les pluies violentes et continues lors du déluge ne sont pas un bienfait. Confère le chapitre 7, verset 4. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. C'était suite à la dépravation et la débauche des êtres humains qui étaient les contemporains de Noach. Dans le livre des Nombres, la paracha Berukotai, chapitre 26, verset 3. Si vous conduisez selon mes lois, si vous gardez mes préceptes et les exécutez, alors je vous donnerai les pluies en leur temps. Venatati gishmechem baitam. Commentaire de Rashi. En leur temps, c'est-à-dire au moment où les gens n'ont pas l'habitude de sortir, comme par exemple les nuits de Shabbat. C'est ce qui est rapporté dans Masechet Ta'anit, page 22b. Et alors la terre livrera son produit, et l'arbre du champ donnera son fruit. Dans le livre du Deutéronome, la paracha Ekev, au chapitre 11, il s'agit du deuxième paragraphe du schéma. Or,
Si vous êtes docile aux lois que je vous impose en ce jour, aimant l'Éternel votre Dieu, le servant de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, c'est-à-dire opportune, la pluie de printemps et la pluie d'arrière-saison. Berito Yorio Malkosh. Commentaire de Rachi. En son temps, c'est-à-dire pendant la nuit, afin qu'elle ne vous importune pas. Autre idée, en son temps, eh bien, les nuits de Shabbat, quand les gens sont tous chez eux. La pluie d'automne, Yoré, c'est l'ondée qui tombe après les semailles et qui détrempe, Marvé, le sol et les graines. Tandis que la pluie de printemps, Malkoche, c'est l'ondée qui tombe peu de temps avant la moisson pour remplir l'épi sur sa tige. Le mot Malkoche désigne quelque chose de tardif. Dans le livre du Deutéronome, la paracha Kitavo, au chapitre 28, la pluie est la force vive de la terre. Elle tombe seulement sur l'ordre de Hachem et selon sa volonté. Les avertissements prophétiques donnés à l'ancien Israël sont toujours valables de nos jours. Ils nous rappellent que les précipitations dans le pays dépendent de la volonté de Hachem. Ainsi, au verset 12, « L'Éternel ouvrira pour toi son bienfaisant trésor, le ciel, pour dispenser à ton sol la pluie en son temps, c'est-à-dire des pluies opportunes, et faire bénir tout le travail de tes mains. » C'est une promesse si les Israélites obéissaient à leur Créateur. Oui, mais quelques versets plus loin, au verset 24, là où il s'agit des malédictions dans Kitavo, ce verset 24 indique que si les Israélites désobéissaient, l'Éternel transformera la pluie de ton pays en poussière et en poudre du sable. Il en descendra sur toi du haut du ciel jusqu'à ce que tu périsses. Dans la paracha Haazinu du Deutéronome, au chapitre 32, Yaharov Kamatar l'a écrit, que mon enseignement s'épande comme la pluie. Tizal Katal et Marti, que mon discours distille comme la rosée. Kisechim elle est déchets, comme la bruyante ondée sur les plantes. Commentaire de Rashi. S'infiltrera mon enseignement comme la pluie. Le témoignage que vous porterez, c'est ce que je dis devant vous. La Torah que j'ai donnée à Israël, elle est la vie donnée au monde, tout comme la pluie est la vie donnée au monde quand le ciel distille de la rosée de la pluie. Yaharov s'infiltrera. C'est une expression de goutte à goutte. Comme dans Téhilim 65, même ces cieux distilleront de la rosée. Yaharfu. Ensuite, j'en viens à l'évocation de la pluie dans le livre des prophètes. Dans le premier livre des rois, je vous donne le contexte, au chapitre 16, le roi Achab. Achab fit aussi une Ashéra. Bref, il excita par sa conduite la colère de l'Éternel, Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël, ses prédécesseurs. Au chapitre 17, entrée en scène du prophète Élie, faiseur de miracles. Élie le Tishbite, car il est né à Techav, établi en Galade, dit au roi Achab, par le Dieu vivant, à qui s'adressent mes hommages. Il n'y aura ces années-ci ni pluie ni rosée, si ce n'est à mon commandement. Alors ensuite, 3 années de sécheresse se sont abattues sur Israël. Au chapitre 18, le prophète Élie va prier pour la pluie, et elle va arriver. La 3e année, la parole du Seigneur s'adressa à Élie en ces termes. « Va, présente-toi devant le roi Achab, je veux rendre la pluie à cette région. » Élie partit pour paraître devant Achab. La famine alors était grande en Samarie. Le roi, Achab, alla au-devant d'Élie. En apercevant Élie, Achab lui dit « Ah, te voilà donc, toi perturbateur d'Israël !» Ensuite vient l'épisode au mont Carmel, Élie contre les 300 prophètes de Baal. Et donc c'est lui qui en est le vainqueur. Tout le peuple à cette vue tomba sur sa face et s'écria « Oui, l'Éternel est le vrai Dieu !» Élie leur dit « Saisissez-vous des prophètes de Baal et que Paan échappe. » On les saisit, Élie les fit descendre vers la vallée du Kishon et les y égorgea. Puis Élie dit à Achab « Va, mange et bois, car déjà j'entends le grondement d'une abondante pluie. » Un peu plus loin, il dit à son serviteur « Monte et regarde dans la direction de la mer. »
Son serviteur monta, regarda et dit « Je ne vois rien ». Élie lui dit jusqu'à 7 fois « Recommence ». La 7e fois, le serviteur dit « Je vois venir du côté de la mer un nuage aussi petit qu'une main d'homme ». Et Élie répondit « Va dire à Achab, fais atteler, redescends, de peur que la pluie ne t'arrête ». Cependant, peu à peu, le ciel s'était couvert de nuages. Il ventait. Une grosse pluie arriva. La grosse pluie tomba. Achab monta sur son char et s'en alla à Jezreel. Ainsi, c'est Élie qui a commandé à la pluie par ses prières envers Dieu. Une autre évocation, c'est dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 55. Yeshayahu dit « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, ni vos voix ne sont mes voix, dit l'Éternel. Oui, comme la neige et la pluie, une fois descendues du ciel, n'y retournent pas, avant d'avoir humecté la terre, de l'avoir fécondée, fait produire, d'avoir assuré la semence au semeur et le pain au consommateur. » On retrouve également cette évocation de la pluie dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 34. Je ferai d'elle, sous-entendu mes brebis, c'est-à-dire le peuple d'Israël, je ferai d'elle et de ce qui avoisine ma colline une bénédiction. Je ferai tomber la pluie en son temps. Ve'orati à Geshem Be'aito. Gishme Beracha Yiyu. Ce seront des pluies riches en bénédictions. Également le prophète Jérémie, au chapitre 5. Mais ce peuple a le cœur indocile et rebelle. Il s'est détourné, a suivi sa propre voie. Ils n'ont pas dit en leur cœur, adorons donc l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel qui dispense la pluie de l'automne et du printemps, Anoten Geshem Yoré ou Malkosh, en temps voulu, qui nous réserve régulièrement les semaines déterminées pour la moisson. Si le ciel se ferme et refuse la pluie, parce qu'ils auront péché contre toi, mais qu'ils prient dans ce lieu, rendent hommage à ton nom et reviennent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, alors oui, toi, Hachem, tu les entendras dans le ciel, tu pardonneras le péché de tes serviteurs, de ton peuple Israël. Tu leur montreras le bon chemin. Et tu enverras la pluie à ce pays que tu as donné en possession à ton peuple. Toujours Jérémie, au chapitre 14. En est-il parmi les vaines divinités des nations qui répandent la pluie? Ou bien est-ce le ciel qui dispense les ondées? N'est-ce point toi, ô Éternel, notre Dieu, toi en qui nous mettons notre espoir? Oui, toi seul tu accomplis tous ces prodiges, la pluie. Le prophète Joël également, au chapitre 2, verset 23. Et vous, fils de Sion, réjouissez-vous, délectez-vous en l'Éternel votre Dieu, car qui Nathan Lachem est amoureux, il vous donne la pluie d'automne d'une manière bienfaisante. Qui Nathan Lachem est amoureux, les tzedaka. Il fait tomber pour vous en premier les pluies d'automne et du printemps. Veyored Lachem, Geshem ou Moré ou Malkosh, Barishon. Zacharie, le prophète Zacharie au chapitre 10. Demandez de la pluie éternelle dans la saison des dernières pluies. C'est l'Éternel qui produit les éclairs. She'alou be'adoshem matar be'aet malkosh. Il vous donnera des ondées abondantes. Metar geshem yiten lachem. Comme ça, chacun l'herbe des champs. Dans les Téhilim, par exemple, le psaume 68, au chef des chantres de David, cantique. Tu fis ruisseler aux dieux une pluie bienfaisante, généreuse. Geshen Nedavot, Tanif Elohim. Ainsi, toi-même, tu rétabliras ton héritage si épuisé, si affaibli. Ce verset 10 du psaume 68 est reproduit in extenso dans le Perek Shira, le cantique de la création, dans lequel tous les éléments, tous les êtres animés font la louange de Akadosh Baruch Hu, créateur du monde. Et c'est le cas de la pluie, au chapitre 2. Après les louanges du vent, des éclairs, de la rosée, vient les louanges de la pluie. Ce psaume 68 apparaît aussi pour la fête de Shavuot. Quant au psaume 72,
qu'il soit comme la pluie arrosant les prairies nouvellement fauchées, comme les ondées humectant la terre. Le psaume 84. Heureux l'homme qui met sa force en toi, dont le cœur connaît les vraies routes. En traversant la vallée des larmes, ils en font un pays de sources. Et ensuite, Gam Berachot été moré. Et aussi une pluie précoce couvre de bénédictions. Le psaume 135. Tout ce que veut l'Éternel, il le fait, dans les cieux et sur la terre, sur les mers et dans toutes les profondeurs de l'abîme. Il amène les nuages des extrémités de la terre. Il accompagne d'éclairs la pluie. Il fait s'échapper le vent de ses réservoirs. Quant au psaume 147, célébrez notre Dieu au son de la harpe. C'est lui qui couvre le ciel de nuages. Amechin haaretz matar, qui prépare la pluie pour la terre, qui fait pousser l'herbe sur les montagnes. Autre chose, dans le Proverbe. Le Proverbe, chapitre 16, verset 15. Que le visage du roi s'éclaire, c'est un gage de vie. Sa faveur est comme une nuée chargée de pluie printanière. Urtsono keav malkosh. Dans le livre de Job, il apparaît plusieurs évocations de la pluie. Au chapitre 5, Dieu. Il accomplit de grandes choses en nombre infini, des merveilles qui ne peuvent se compter. Anoten matar al pene haaretz. Il répand la pluie à la surface de la terre et lance les cours d'eau dans les plaines. Au chapitre 36, oui, Dieu est grand. Nous ne pouvons le comprendre. Le nombre de ses années est incalculable. Il attire les gouttes d'eau qui, à la suite de son brouillard, se résolvent en pluie. Yasku matar leedo. Les nuages en ruissellent et s'épandent sur la foule des humains. Au chapitre 37, Hachem. Il accomplit de grandes choses qui dépassent notre connaissance, car il dit à la neige, apparaît sur la terre. Il envoie la pluie abondante, le Geshem Matar. Il envoie ses puissantes averses. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 6, si le ciel se ferme et refuse la pluie, Matar, parce qu'ils auront péché contre toi, mais qu'ils prient dans ce lieu, qu'ils rendent hommage à ton nom et reviennent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, alors oui, toi tu les entendras dans le ciel, tu pardonneras le péché de tes serviteurs, de ton peuple Israël, en leur montrant le bon chemin où ils doivent marcher, et tu enverras la pluie à ce pays que tu as donné en son possession à son peuple. Oni Améhagel. Oni Améhagel, c'est-à-dire le traceur de cercles, est un sage d'Israël du 1er siècle avant l'ère commune. C'est un contemporain de Shimon ben Shetach, et il est antérieur aux Tanaïm, les docteurs de la Mishnah. Dans la Mishnah, le traité Ta'anit, page 23a, relate les exploits de Oni Améhagel, qui était réputé pour sa capacité à voir ses prières pour la pluie exaucées. Une fois, lorsque Dieu n'envoya pas la pluie sur Israël ni en automne, ni en hiver, je rappelle qu'en Israël, la saison des pluies, c'est essentiellement décembre, janvier, février, et que Pessah approchait, on dit à Oni Améhagel, « S'il te plaît, prie pour que les pluies tombent. » Il leur dit, « Sortez et rentrez les fours de Pessah pour qu'ils ne s'abîment pas. » C'est-à-dire les nouveaux fours en argile qui n'avaient pas terminé de sécher. Il pria, mais il n'a pas plu. Que fit Oni Améhagel? Il traça un cercle et il resta à l'intérieur, au milieu, en prenant sur lui d'y rester sans boire ni manger, tant que sa prière de faire descendre la pluie ne sera pas exaucée. Il dit, « Maître du monde, tes enfants se sont tournés vers moi, car je suis comme un habitué de ta maison. Je jure sur ton grand nom que je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu aies pitié de tes enfants. » Il commença à pleuvoir quelques gouttes. Il dit, « Ce n'est pas ce que j'ai demandé, mais des pluies qui remplissent les puits, les réservoirs et les citernes. » Bon, les pluies commencèrent à tomber, mais avec violence. Il dit, « Ce n'est pas ce que j'ai demandé, mais des pluies de bienveillance, de bénédiction et de générosité. » Les pluies tombèrent comme il faut, régulièrement, mais longtemps, jusqu'à ce que les habitants de Jérusalem se réfugièrent sur la montagne du Temple
pour échapper aux inondations. Les habitants vinrent lui dire: de même que tu as prié que ces pluies viennent, à présent prie pour qu'elles s'arrêtent. Il répondit: allez voir si la pierre des objets trouvés a fondu. Shimon ben Sheta envoya lui dire: ah, si tu n'étais pas Roni, je t'aurais excommunié. Mais que puis-je faire? Tu fais des caprices devant le Seigneur et il fait ta volonté, comme un enfant fait des caprices et dont le père cède. Maintenant, des prières pour la pluie dans la Mishnah et dans la Gemara. Dans Bereshit Rabbah, Rabbi Oshiar a dit: la force de la mesure des pluies est aussi puissante que toute la force de la création du monde. Dans le traité de Brachot, il est écrit qu'il faut bénir la venue des pluies. Sur les pluies, on récite la bénédiction de Hatov et Amétiv. Dans la Gemara, la prière de Rabbi Yehuda est mentionnée. Nous te remercions pour chaque goutte que tu as envoyée. Et Rabbi Yochanan de conclure: même si notre bouche était emplie de louanges, nous ne pourrions suffisamment te bénir, Hachem notre Dieu. Béni sois-tu, Hachem, qui multiplie la reconnaissance. Il est écrit dans le traité de Ta'anit. Rabbi Yochanan a dit: le Saint béni soit-il possède 3 clés qui n'ont pas été remises aux mains d'un messager. La clé de la pluie, la clé de la vie et celle de la résurrection des morts. Ces 3 phénomènes, la pluie, la naissance et la résurrection des morts, ne se réalisent que grâce à la providence personnelle du Saint béni soit-il. À présent, examinons les prières que l'on trouve pour la pluie dans le Patar Eliaou, notre livre de prières. En page 47, prière de Shachrit, parmi tous les Télim Alléluia, on retrouve le psaume 147 qui mentionne: c'est Hachem qui couvre le ciel de nuages, qui prépare la pluie pour la terre, Amerin le Haaretz Mata, qui fait pousser l'herbe sur les montagnes. En page 57, dans le schéma, au 2e paragraphe, Ve'ayim Shamoua, or si vous êtes docile aux lois que je vous impose en ce jour, aimant l'Éternel votre Dieu, le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie opportune en son temps, Venatatim et Tarserem, Beito, la pluie de printemps et la pluie d'arrière-saison, Yoré ou Malkoche, et tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. En page 61, dans la Hamida, après la 2e bénédiction, en hiver, c'est-à-dire depuis le Moussaf de Shemini Atzeret jusqu'à Shachrit du premier jour de Pessah, Mashivarouar ou Morid Geshem, tu fais souffler le vent et tomber la pluie, tandis qu'en été, Morid Atal, tu fais tomber la rosée. En page 63 du Patar Eliaou, dans la 9e bénédiction de la Hamida, nous demandons à Dieu de répandre sur la terre des pluies abondantes pendant l'hiver, à savoir: Hachem bénit cette année, accorde rosée et pluie bienfaisante à toute la surface de la terre, arrose la surface du globe, rassasie de tes biens le monde entier. En Eretz Israël, cette demande commence le 7 Cheshvan, soit 2 semaines après Shemini Atzeret. Cela permettait aux Juifs de Babylonie qui étaient montés à Jérusalem de regagner leur domicile. En diaspora, où généralement l'eau ne manque pas, eh bien, les pluies sont demandées à partir du 60e jour de la Tekoufa de Teshri. Celle-ci tombe toujours le 7 octobre. C'est-à-dire, 60 jours après, cela fait 5 ou 6 décembre. Donc le 4 ou le 5 décembre à Arvit, le soir. Et cela jusqu'à Ol HaMoed Pessah. En page 233 du Patar Eliaou, après la lecture de la Torah le Shabbat matin, si le Shabbat précède un Rosh Chodesh, alors vient la bénédiction du mois, qui inclut cette phrase: que le Saint béni soit-il renouvelle pour nous et pour tout son peuple Israël bonheur, bénédiction, etc., en heureuse annonce, en pluie de saison, Veligi Shemamim Beritam, en parfaite guérison et en une rédemption prochaine, et dites Amen. En page 252, le Shabbat après-midi, la prière de Mincha débute avec le psaume 84, qui contient la phrase: en traversant la vallée des larmes, ils en font un pays de sources, qu'en outre, une pluie précoce couvre de bénédictions. Gam berachot, yarate moré. En page 285, dans le Seder Havdalah, on peut débuter par le chant Eliyahu Hanavi. L'une des strophes est ainsi rédigée: cet homme s'est hâté de jurer que le ciel ne donnera plus de pluie. C'était à cause de tous les adorateurs du soleil
des Baals, de Ashtarté. Cet homme, à savoir Élie, a suspendu la rosée et la pluie pendant 3 ans. En page 342 vient la prière pour la rosée, Tikkun Natal. Elle est récitée le premier jour de Pessah avant la prière de Moussaf. Elle comprend la phrase suivante. Pluie, va-t'en en paix, et rosée, viens en paix. Lech le shalom geshem, ou vo beshalom tal. Car tu excelles, Seigneur, en salut, et tu fais tomber la rosée, ou morid atal. La pluie en hiver, la rosée en été, sont d'une importance vitale pour la vie du pays d'Israël. Et puisque nous, Juifs, reconnaissons que Dieu est le maître de l'univers, que c'est lui qui dirige les vents et les nuages et qui fait pleuvoir, nous nous adressons à lui, hiver comme été, pour lui demander respectivement la pluie et la rosée. Nous demandons Geshem, la pluie, à Shemini Atzeret, au début de la saison d'hiver. Et à Pessah, qui est le commencement de l'été, nous prions pour que Dieu nous donne la rosée, Tal. En page 348 apparaît la prière pour la pluie, Tikkun HaGeshem. Elle est récitée avant la prière de Moussaf le jour de Shemini Atzeret. Elle commence ainsi. Que de ta céleste demeure descendent d'abondantes averses pour que la terre vivifie sa semence et qu'elle produise sa moisson. La pluie, pluie de printemps et pluie d'arrière-saison, fais-la tomber avec ses gouttes. Cette prière contient plusieurs strophes avec le refrain suivant. De grâce, ouvre donc ton riche trésor pour vivifier tous ceux qui ont reçu de toi un souffle de vie. Toi qui fais souffler le vent et tomber la pluie. Mashiv haruach ou morid hageshem. En page 350, il suit notre prière avec 8 strophes, avec une injonction en fin de chaque strophe, qui est « Fais souffler le vent et couler les eaux ». Yashev rucho yizlu mayim. Enfin, en page 351, la prière de la pluie se termine en apothéose, par ces 11 bénédictions. Notre Dieu est Dieu de nos pères. Elohé nous, Véloé avotez-nous. Par des pluies de lumière, illumine la terre. Par des pluies de bénédiction, bénis la terre. Par des pluies de joie, réjouis la terre. Par des pluies d'allégresse, égaie la terre. Par des pluies de gloire, glorifie la terre. Par des pluies favorables, favorise la terre. Par des pluies de cantiques, fais chanter la terre. Par des pluies de vie heureuse, vivifie la terre. Par des pluies bienfaisantes, fais du bien à la terre. Par des pluies salvatrices, sauve la terre. Et enfin, par des pluies nourricières, nourrit la terre. En cas de sécheresse prolongée, nos anciens avaient l'habitude de sonner du chauffard, de jeûner pour supplier Hachem d'envoyer la pluie. En page 386, il existe Birkat Hageshamim, les actions de grâce pour la pluie. Après une sécheresse prolongée, il convient de réciter ceci dès que la pluie tombe. Nous te rendons grâce, maudit Manachnulach, ô Hachem, notre Dieu, Dieu de nos ancêtres, pour chaque goutte de pluie que tu as fait tomber pour nous. Al kol tipa vetipa sheorato lanu. Tous ensemble louent et bénissent ton nom, ô notre roi. Béni tu es Hachem, Dieu digne d'innombrables hommages. J'en viens à présent à l'histoire de rabbin et de pluie. Le Rida, à savoir Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, considère que la prière d'un juste fils de juste n'est pas supérieure à celle du juste fils de mécréant. Il se base sur la Gemara Ta'anit, page 25b, qui relate ce qui s'est passé lors d'une terrible période de sécheresse. À cause de cela, Rabbi Eliezer officia et il fit 24 bénédictions, ce qui constitue une amida spéciale pour un jeûne. Ces 24 bénédictions pour supplier Hachem d'accorder des pluies, mais il ne fut pas exaucé. Rabbi Akiva se dirigea vers la Théba et adressa à Dieu la prière suivante. Notre Père, notre Roi, nous n'avons pas d'autre maître que toi. Notre Maître, notre Roi, en l'honneur de ton nom, aie pitié de nous. Alors la pluie se mit à tomber. Les sages se mirent à murmurer au sujet de l'honneur de Rabbi Eliezer. Une voix céleste, une bat-kol, se fit entendre et déclara « Ce n'est pas parce que l'un, à savoir Rabbi Akiva, est plus grand que l'autre, Rabbi Eliezer, mais parce que l'un,
Rabbi Akiva domine ses tendances, il surmonte sa réaction naturelle, tandis que l'autre n'agit pas de la sorte. On remarque que la prière de Rabbi Akiva, qui était fils de converti, a été exaucée alors que celle de Rabbi Eliezer, qui était d'une très noble ascendance, n'a pas eu le résultat escompté. Lorsqu'il n'y a pas de pluie, on observe des jeûnes, comme il est écrit dans la Gemara, Ta'anit, page 10a et aussi page 12b. On fait 3 jeûnes, encore 3 jeûnes et 7 jeûnes. Il y avait de grands rabbins qui priaient pour que la pluie tombe. On disait de certains rabbins, lui c'est le rabbin de la pluie. Par exemple, le rabbi Nissim Haddad, qui est décédé en 1868. Une année, il a dit accordez une réduction spéciale aux pauvres pour les produits à acheter à Pessah. Faites-leur un prix spécial. Les marchands refusèrent. Ils répondirent ah non, 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 nous devons vendre au prix fort. Il leur dit d'accord, appliquez le prix fort. Cette année-là, il n'est pas tombé de pluie. Alors, les gens décrétèrent des jeûnes, 3 jeûnes, encore 3 jeûnes, 7 jeûnes, mais la pluie ne tomba pas. Le rabbin de la ville de l'époque, Rabbi Mahatouk Haddad, vint voir Rabbi Nissim Haddad et lui dit « S'il te plaît, prie pour la pluie. » L'autre lui répondit « Ah non, 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 je ne prierai pas. Ces gens-là sont cruels avec les pauvres, ils ne méritent pas la pluie. » Le rabbin le supplia « Fais-le, je t'en prie. » Alors il lui dit « Alors annulez cette décision et donnez aux pauvres un prix spécial. » C'est ce qu'ils firent. Et lorsqu'il eut fini de prier, alors des pluies bénies et généreuses tombèrent. C'est alors qu'on l'appela Rabbin Nissim Haddad, le rabbin de la pluie. La pluie est un bienfait fragile. La pluie est envoyée par Hachem et d'après le Talmud, c'est une immense proclamation de la présence de Dieu dans notre monde. Mais Hachem la dispense selon son bon vouloir, comme le rapporte le prophète Amos, chapitre 4. C'est moi aussi qui vous ai refusé la pluie durant les 3 mois qui précèdent la moisson. J'ai fait pleuvoir sur telle ville, je n'ai pas fait pleuvoir sur telle autre. Tel champ a reçu la pluie, tel autre n'ayant pas été arrosé s'est desséché. Tout dépend du comportement des Juifs, selon qu'ils soient fidèles ou non à Hachem, qui, rappelons-le, est un Dieu jaloux, El-Kana. En Israël, les pluies commencent habituellement vers Hanouka. Rabbi Nissim Cohen disait « Hanouka sans pluie, c'est comme une fiancée sans parfum. Une fiancée sans parfum n'a pas de valeur, de même que la fête de Hanouka sans pluie. » Autre exemple, la Gemara dans le traité Ta'anit, page 5a, relate qu'au temps du prophète Joël, il n'y a pas eu de pluie pendant plusieurs années. La pluie tombait uniquement la 7e année. Avant ce moment, les gens n'avaient presque plus de bétail qui est mort par manque de pâturage. Alors ils mangeaient la viande de cheval et la viande d'âne. Je sais, ce n'est pas cachère. La pluie tombait à la dernière minute, au mois de Nissan. Le prophète Joël leur a dit « Semez à présent ». Ils ont répondu ah, « Que semer, le mois de Nissan est déjà arrivé ». Le prophète leur a dit « Semez et il y aura une bénédiction ». Bon, ils ont semé et il y a eu une bénédiction merveilleuse sur les récoltes, tout cela grâce à la pluie. Cela nous enseigne que tout dépend de la volonté de Dieu. Dieu a créé le monde entier avec précision. Tel mois, c'est le mois de Tishri, il y a tels événements. Tel mois, c'est le mois de Nissan, etc. Tout est ordonné, sauf la pluie, afin que l'on sache qu'il y a une chose qui ne dépend ni de vos calculs, ni de votre intelligence, ni de votre astronomie. Cela dépend de ma volonté, dit Hachem, de mon désir et de ma décision. Voilà ce qu'il en était donc pour les bénédictions de la pluie, l'évocation de la pluie dans le judaïsme. J'en viens à présent à l'évocation de la pluie dans les autres religions. La terre est bénie avec des précipitations d'eau qui apportent la vie. Cela existe dans de nombreuses religions, car c'est une demande universelle. Invoquer Dieu pour obtenir la pluie bienfaisante pour les organismes vivants, pour les plantes et pour les sols cultivés. Dans l'islam, la prière de la pluie, en arabe salat al-istaka, prière de demande de pluie, c'est une sunna salah, une prière islamique pour demander et rechercher de l'eau de pluie auprès de Dieu. Dans le christianisme, saint François-Antoine Fassani,
c'est la personne à invoquer pour la pluie. C'était au XVIIe siècle. Il a dit « Seigneur Dieu, accorde la pluie dont nous avons besoin, afin qu'ayant reçu une aide suffisante pour la vie d'ici-bas, nous désirions les biens éternels avec d'autant plus de confiance. » En ce qui concerne le miracle de la pluie, qui en a fait un des saints à invoquer en cas de sécheresse, cela a entraîné sa canonisation par le pape Jean-Paul II en 1986. Chez les Amérindiens, en particulier chez les Indiens Hopi, qui habitent l'Arizona et le Nouveau-Mexique, qui sont des contrées ô combien sèches, en cas de grande sécheresse, la demande de la pluie auprès des dieux consiste en incantations et danses de la pluie. Les chamans de la tribu recueillent des crotales qu'ils déposent dans un récipient, puis après avoir formulé des incantations, ils effectuent une procession où ils imitent les ondulations de ces serpents. Ce sont des chants et des prières spécifiques qui sont récités pour invoquer les esprits de la pluie. En Inde, pour appeler les pluies de mousson, au Gujarat, c'est à l'ouest de l'Inde, lorsque les pluies tant attendues ne sont pas encore tombées, les prêtres se livrent à une cérémonie un peu particulière, le Parjanya Varuna Yajna. Cela est célébré par les prêtres hindous qui prennent place dans de grandes marmites. Au Maroc, la tribu des Haïtebash, dans la région de la Tafilat, pratique un rituel appelé Slak Neshia pour demander la pluie. Ce rituel implique l'utilisation d'une cuillère transformée en poupée, ornée de vêtements féminins, qui est ensuite utilisée pour ouvrir une procession rituelle qui vise à obtenir la pluie. Autre chose à présent, pluviométrie en Israël. Il est fâcheux que le dérèglement climatique perturbe l'équilibre naturel sur Terre. Au fil du temps, la hausse des températures bouleverse les conditions climatiques. Cela occasionne des changements dans les précipitations. Et cela se traduit par des tempêtes plus violentes, des précipitations intenses plus fréquentes, susceptibles de provoquer des inondations et des glissements de terrain. Cette situation présente de nombreux risques pour les êtres humains, comme pour les végétaux et les animaux. Le changement climatique touche également le Moyen-Orient. Alors les précipitations deviennent aléatoires, moins fréquentes, plus violentes. Cela peut engendrer des tensions et des possibles guerres de l'eau dans les décennies à venir. Les problèmes liés à l'eau vont se multiplier de manière significative, avec la croissance continue de la population et l'augmentation des besoins en eau potable. C'est le cas en Israël également, où l'on a constaté une pluviométrie déficitaire ces dernières années, particulièrement en 2008, 2009, 2010, 2016. En 2017, ça a été dramatique. En 2021, de graves pénuries d'eau sont survenues en été, les années où les pluies arrivaient tard, ou bien lorsque les précipitations étaient inférieures à la normale. Je vous indique que la pluviométrie moyenne en Israël, c'est 290 mm. Alors vous me direz, cela correspond à quoi? Je vais donner les ordres de grandeur. Plus il y a d'eau et plus la végétation est riche. On trouve une végétation luxuriante dans les zones tropicales, verdoyante sous les zones tempérées, adaptée à la sécheresse dans les zones méditerranéennes et pratiquement inexistante dans les déserts. Climat humide, c'est le cas dans les zones tropicales qui bénéficient de pluies abondantes. La végétation est luxuriante, la forêt est dense. Il existe plusieurs centaines différentes de végétaux pour chaque hectare. Bien, les plus précipitations, ils sont de 2000 à 3000 mm par an, c'est-à-dire 2 à 3 mètres cubes d'eau par mètre carré par an. C'est considérable. Dans le climat tempéré, c'est le type de climat dans lequel nous vivons en France, la végétation y est verdoyante. Les précipitations atteignent entre 500 et 1300 mm d'eau par an. Le climat semi-aride, on rencontre ce type de climat dans les régions méditerranéennes, qui se caractérisent par une végétation adaptée à la sécheresse. Les précipitations atteignent environ 200 à 400 mm d'eau par an. Enfin, le climat aride, les précipitations sont très limitées, moins de 20 mm d'eau par an. Il n'y a quasiment pas de végétation, c'est le climat des déserts. Alors je commence par la France. La saison des pluies en France couvre toute l'année. En France, environ entre 500 mm, ce qui est peu, dans la Pyrénées-Orientale et en Camargue, jusqu'à 1900 mm dans les Pyrénées-Atlantiques et les Vosges, et même jusqu'à
3500 mm en haute montagne, dans les Alpes et les Pyrénées. Des ordres de grandeur pour quelques villes. À Aix, Marseille et Nice, seulement 550 mm. À Annecy, 2000 mm. Les 3 villes qui commencent par un B, Biarritz, 1450 mm. Brest et Besançon, 1220 mm. Exemple à Paris. Habituellement, il pleut de 720 mm. Mais l'année dernière, en 2024, il a beaucoup plu. Voici en bleu le bar graphe des précipitations mois après mois. Eh bien, voici les détails mois après mois, et on constate que en 2024, il est tombé 805 mm répartis sur 130 jours. Il y a eu 130 jours significatifs où la pluie est tombée, c'est-à-dire plus d'un jour sur 3. A contrario, la saison des pluies en Israël couvre essentiellement les mois de décembre, janvier et février, ce qui représente entre 40 et 60 jours par an. Comme je vous l'ai dit, en moyenne 290 mm. Mais cela recouvre des différences significatives. Le long de la plaine côtière, les précipitations annuelles sont d'environ 520 mm, un peu plus à Jérusalem. 470 mm à 600 mm en Galilée, qui est relativement bien arrosé, 600 mm dans le Golan, mais seulement 200 mm à Beersheva et à peine 20 mm à Eilat. Un exemple à Tel Aviv, voici les précipitations moyennes. À nouveau le bar graphe, avec en vert la pluviométrie des différents mois de l'année. On constate que sur une longue période, il ne pleut pas. Et le détail qui est donné mois après mois. Vous voyez que sur l'année, 535 mm à Tel Aviv, répartis sur 40 jours, dont pratiquement rien entre mai et septembre. Les proverbes. La pluie, avec une juste mesure, apporte des bienfaits. Celui qui se vante et ne tient pas ses promesses, c'est comme le vent et les nuées qui ne sont pas suivis de pluie. La pluie nettoie non seulement les rues, mais aussi l'âme, emportant la poussière d'hier et laissant derrière elle un sentiment renouvelé d'espoir. La vie est comme une fleur, elle a besoin de soleil et de pluie pour s'épanouir. Si tu veux l'arc-en-ciel, tu dois supporter la pluie. Oui, mais la vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. Et un très célèbre proverbe, après la pluie vient le beau temps. Conclusion. La pluie arrose la terre et la rend fertile. La pluie qui coule et forme lacs, rivières et nappes phréatiques amène à disposition l'eau douce, breuvage essentiel pour les plantes, les animaux et les êtres humains. La pluie génère un bruit blanc qui peut aider une personne à se détendre et à s'endormir. La nuit, lorsqu'on est à l'abri, au chaud, chez soi, dans sa maison, le bruit de la pluie à l'extérieur est relaxant. La nature se régénère avec la pluie bienfaisante, pendant que les êtres humains restent dans leur demeure. La pluie avec mesure est ainsi bénéfique à l'ensemble de l'écosystème, végétaux, animaux et humains. Mais est-ce que cela sera toujours le cas dans l'avenir ? Les scientifiques sont préoccupés par les effets négatifs du réchauffement climatique. Les croyants s'en remettent à Dieu. La question reste ouverte. Et pour finir, une chanson de Sacha Distel de 1970, Toute la pluie tombe sur moi. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, mais moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie vient le beau temps. Et moi j'ai tout mon temps. Voici à présent mes références. Je vous laisse le soin de les parcourir et de les lire. Et je vous remercie de votre écoute.